Coucou, bienvenue sur la chaîne de Joyce et Sierra Croche Vite. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel ultra facile, ultra rapide. On va fabriquer ensemble des petites patates positives. Donc il faut une vingtaine de minutes pour les faire, 20-30 minutes. Ça nécessite un petit peu de matériel que je vais te présenter tout de suite, mais rien de bien méchant. Et de toute façon, on peut toujours adapter. Donc, c'est adapté vraiment aux débutants, il n'y a pas de difficulté. Si tu n'as jamais fait de petits amigurumi, si tu n'as jamais fait de travail en rond, ça va être l'occasion d'apprendre. Ça fait le petit break dans ma série Harry Potter au crochet, mais je trouve ce tuto très sympa et j'ai pas réussi à en trouver en français sur YouTube, donc c'est l'occasion. Donc je vais te montrer le matériel qu'il te faut pour pouvoir réaliser ce tuto et puis on va se lancer. Donc pour commencer, il te faut forcément un crochet qui va avec ta laine. Moi j'utilise une laine de chez Ziman, la Royale, qui est super bien. J'ai une couleur un peu beige pour me rapprocher au mieux de la couleur de la patate. Donc sur ma pelote, c'est marqué que c'est un crochet entre 5 et 6 et ou une aiguille à laine, à tricoter entre 4 et 5. Donc personnellement, j'ai utilisé cette laine avec le crochet 4 et je trouve que le rendu est bien. La patate a une bonne taille, c'est ni trop petit ni trop grand et je trouve que ça rend super bien. Donc voilà, après c'est à toi de voir la taille que tu veux pour ta patate. Si tu veux qu'elle soit plus petite, tu prends un fil plus petit avec un crochet plus petit. Si tu veux qu'elle soit plus grande, tu prends un fil plus épais et donc un crochet plus gros. Fais attention quand même parce qu'il va falloir rembourrer. Donc si tu as trop d'espace dans tes mailles, ton rembourrage va ressortir et du coup ce sera pas joli et elle va perdre de sa forme avec le temps. Donc pense bien à ça. Donc ça, on a besoin de ça. Ok, on va avoir besoin aussi du rembourrage. Donc là, c'est un gros sachet que j'ai depuis des années. De chez Hobby, je crois. Vraiment, là, il y en a pour ce qu'il faut. Si tu n'as pas de rembourrage, tu peux découper une ancienne peluche ou un truc qui ne te sert pas pour réutiliser. Tu peux mettre des chutes de fil. Tu peux mettre quoi d'autre? Si tu as des coussins qui ne te servent pas, c'est pareil, tu peux prendre ce qu'il y a dedans. Mais ça vraiment, ça coûte vraiment pas cher et je pense que tu peux en trouver par exemple au marché aux affaires, chez Mondial Tissu, etc. Je pense que tu peux facilement en trouver. Ensuite, tu as besoin de les petits yeux de sécurité. Donc nous, comme on fait un amigurumi qui est assez petit, j'ouvre la boîte, tu auras besoin de yeux de cette taille, donc vraiment petit. Je crois qu'il faut 6 mm. Parce qu'après, si tu mets trop gros, ça lui fait une tête vraiment bizarre. Donc on reste sur des petits. Ça, c'est pareil, j'avais trouvé sur Amazon pour 3 fois rien. Ensuite, tu auras besoin de fil noir. Important. Donc une pelote de fil noir, c'est exactement la même mais en noir, donc du Royal de chez Ziman. Le fil ne doit pas être trop fin pour que la bouche se voit quand même. Donc moi j'ai choisi de prendre la même taille de fil et ça va très bien. Paire de ciseaux, ça va servir pour couper. On a besoin de marqueurs de rang parce qu'on va travailler en rond pour ne pas justement que la démarcation des tours se voit, pour que ce soit invisible. Une aiguille à laine pour coudre la bouche et pour refermer notre travail. Des ciseaux, on l'a dit. Si tu veux t'aider à te repérer dans l'espace, à te repérer dans tes rangs, si tu as peur de te perdre comme moi, je te conseille vivement de t'acheter ce petit outil. Moi perso, je ne peux plus m'en passer. C'est un compteur de rang. Et quand par exemple on te dit durant temps à temps, tu fais la même chose, pour éviter de me perdre, j'appuie et j'avoue que ça me change la vie. Et pour finir, tu auras besoin d'une imprimante
pour imprimer tes petits mots doux. Si tu veux que je te fasse des stickers personnalisés avec des messages personnalisés, une couleur, une police personnalisée, tu me le dis et je te les fabrique, je te les envoie. Là, c'est vraiment la taille parfaite pour pouvoir justement venir sur ta petite patate. Tu peux, moi c'est ce que j'ai fait, plastifier pour protéger, parce qu'une feuille de papier ça fait un peu fin. Si tu n'en as pas, si tu n'as pas de plastifieuse, tu peux prendre un papier cartonné ou mettre une fiche plastique, mais c'est qu'après ça fait pas très joli parce que tu es obligé de la scotcher sur les bords. Je te recommande vivement d'avoir quand même une plastifieuse parce que ça fait la différence, ça fait plus propre. Après, si tu as de quoi faire une plaque un peu métallique, c'est encore mieux, mais là on est plus sur le même budget. Là on veut vraiment un cadeau pas cher. Donc voilà, on a ça et la petite trouilloteuse pour pouvoir perforeuse, mais moi je dis trouilloteuse, pour pouvoir faire nos petits trous, pour pouvoir passer notre laine dedans. Et voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. J'ai pas mal. Donc écoute, on va se lancer. T'inquiète pas, je vais y aller par étapes, je vais y aller tout doux pour que tu comprennes bien tout ce que je t'explique. Et puis c'est parti pour fabriquer cette petite patate. Donc pour faire le cercle magique, je viens pincer entre mes deux doigts, j'attrape le reste du fil, je fais le tour de mes doigts et je viens bien croiser. Je bloque avec mon annulaire et là avec mon crochet, donc je viens passer sous le premier fil qui est à l'extérieur, j'attrape ce fil là, je fais une boucle et je viens repasser mon crochet dans ce même fil par en dessous. Hop. Et là je fais un jeté et mon cercle magique est fait. Je vais te remontrer. Je pince mon extrémité de fil, je fais le tour entre mes deux doigts, je viens passer sous mon doigt, vous voyez là ça croise, hein, et là avec mon crochet je passe, j'attrape le deuxième fil et je viens recrocheter ce même fil pour faire ma boucle et mon jeté. Et voilà, mon cercle magique est fait. Ok. Ensuite, dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc, je passe à l'intérieur de mon cercle, je fais un jeté, je ressors dans mon cercle, un jeté et je viens passer dans mes deux boucles. J'ai ma première maille serrée. Donc, je fais ça 6 fois, toujours de la même façon. 2, je passe dans mon cercle, j'attrape, je ressors, un jeté, hop, j'en suis déjà à 3. Je rentre dans mon cercle, je fais un jeté, je ressors, un jeté et je passe dans ma boucle. Donc un jeté en fait, hein, c'est le simple fait d'attraper son fil. Donc je passe dans mon cercle, un jeté, j'attrape mon fil, un jeté et je repasse. Hop. Et je repasse et le dernier. Donc là tu vois, j'ai bien mes 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là on a fini notre premier rang. Donc tu vois, si tu as un compteur de rang, hop, tu peux mettre ça comme ça pour te repérer. Maintenant qu'on a ça, on va venir avec l'extrémité de notre fil et on va venir tirer pour refermer notre cercle. Tu vois, c'est magique. Hop. Maintenant, on va devoir venir récupérer nos 6 mailles serrées. Donc là, tu vois, ma première, elle est là. Hop, je vais venir la prendre. Je passe sous les deux brins. Et on va venir faire des augmentations. Alors là, comme j'ai eu la bonne idée de bien serrer. Ok. Donc je passe bien sous mes deux brins, tu vois, ils sont là. Un jeté, je ressors mon crochet et là, hop, une première maille serrée. Et là, tout de suite, je vais mettre mon marqueur de rang pour me repérer et savoir que celui-là, c'est celle-là, c'est ma première maille du tour. Parce
On ne va jamais arrêter. On va toujours continuer en spirale. Donc j'ai ma première maille. Et là, tu vois, dans la même maille, dans le même trou là, je vais refaire une maille serrée. Donc je remets, hop, un jeté, je ressors et je ferme. Et là j'ai bien mes 2 mailles serrées. Je continue sur la prochaine maille, donc tu vois, elle est juste ici. Je viens passer dans mes 2 brins, un jeté, je ressors, un jeté et je referme ma boucle. Toujours pareil, je le fais 2 fois. Hop. Et là, j'ai déjà 4 mailles. On continue sur la 3e, on fait toujours pareil. 1 et 2. Hop. On continue de la même façon. Si jamais tu ne sais pas faire les mailles serrées, que tu es vraiment débutante, je te laisse regarder mes autres vidéos qui vont pouvoir t'aider. Et là, je suis sur ma dernière, hop, et hop. Et là, j'ai bien fait mes 12 mailles serrées. Si je compte, j'en ai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, je suis bon. Le rang 2 est fini. Maintenant, on va passer au rang 3. Au rang 3, on va pas faire des augmentations sur toutes les mailles, mais on va alterner. Donc, là, je peux retirer mon marqueur, d'accord, parce que je vais devoir utiliser cette maille. Et là, on va partir, on va faire une maille serrée normale dans cette maille. Hop. Je remets mon marqueur pour pas me perdre. Et ensuite, sur la maille d'après, donc là, bien sûr, je pense bien à changer de maille. Donc, pas celle-là, mais celle-ci. Je viens faire, hop, une augmentation. 1 et 2. Donc là, le principe d'augmentation, c'est hyper facile. Hein. Tu fais juste 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long. Donc là, j'ai fait mon augmentation. Je vais refaire une maille serrée dans la maille suivante. Ok, là, c'est fait. Donc, à la prochaine, je fais mon augmentation. 1 et 2. La maille d'après, je fais une maille serrée. Hop. Et ensuite, mon augmentation. Une maille serrée. Hop. Et une augmentation. Toujours pareil. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Hop. Et voilà. Quand j'arrive à la fin de ce rang, je me retrouve avec 18 mailles en l'air. Donc là, on peut valider le rang 3. Donc là, du rang 4 à 7, ça va être ultra facile. On va faire que des mailles serrées tout le long. Donc, je me relance, j'enlève mon petit marqueur, je mets ma petite maille. Hop, je remets tout de suite mon marqueur pour pas me perdre. Et là, tout simplement, je fais de la maille serrée toute simple. Hop, tout le long, maille après maille, pas d'augmentation, rien du tout, pas de mauvaise surprise. Hop. Tu vas voir que le travail va commencer à se replier sur lui-même. C'est normal, c'est ce qu'on recherche. On veut justement que ça prenne une forme de boule. Donc, on le laisse faire. Mais je vais te montrer dans quel sens tu dois avoir ton travail à l'extérieur. Parce que les mailles ne donnent pas pareil d'un sens à l'autre.
Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus joli possible. Donc, là, j'arrive à la fin de mon rang. Donc, tu vois, si je laisse de ce côté-là, c'est pas très joli. Et les mailles, elles sont fermées, c'est pas bon. Alors que si je fais dans ce sens-là, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus beau. Donc, fais en sorte que ton travail à l'extérieur, quand tu le regardes, ait cette forme-là. Ok. Donc là, j'ai fini le rang 4. Et on va faire pareil pour aller jusqu'au rang 5, 6 et 7. Donc, pas d'augmentation, pas de diminution, rien. On reste comme ça. Et ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve à la fin du rang 7. Donc là, on est arrivé à la fin du 7e rang. Donc tu vois, ça fait déjà une belle forme. Une boule, une petite tête, tu vois. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer le 8e rang. Et cette fois-ci, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et ça pendant tout le rang. Donc, on recommence. Je mets mon crochet, je fais ma première maille serrée. Tout de suite, je remets mon petit marqueur, une deuxième maille serrée et tout de suite après une augmentation. Et ça, on fait ça tout le rang. Donc une maille serrée, ok, 2 mailles serrées, hop, et 2 mailles serrées dans la même maille pour faire une augmentation. Et je continue. Une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation dans la 3e maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation. Une et 2. Une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation. Donc là, vous devriez arriver à un total de 24 mailles. Et on a fait le 8e rang. Donc là, on va attaquer le 9e rang. Le 9e rang, c'est là où on va faire les bras de notre petite patate. Et c'est là qu'on va après mettre les yeux et mettre la bouche. On va dire que c'est le rang le plus technique. Mais bon, tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué. Donc, toujours pareil, j'enlève mon petit marqueur. Et là, je viens faire 6 mailles serrées. Donc, j'en fais une. Ok. Hop. Deux. 3. 4. 5. Et 6. Là, j'ai mes 6 mailles serrées, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais faire 8 mailles en l'air. Donc, juste ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, j'ai mes 8 mailles en l'air. Dans la 3e maille, en partant de mon crochet, je vais venir faire des mailles coulées. Je vais venir faire donc dans les... pas dans celle-ci, pas dans celle-ci, mais dans celle-ci, je vais venir faire une maille coulée. D'accord? Donc je viens, je pique mon crochet au milieu, un jeté, et là je viens ranger ma maille dedans. Hop.
une première maille coulée. Donc il faut bien faire attention à être dans le bon sens du retour pour éviter de devoir faire un tourniquota et que le bras ne soit pas droit finalement. Donc il faut bien attention à notre sens de travail ici pour après être aligné et pouvoir continuer sur notre zone qui n'a pas été crochetée. Ok, donc j'ai fait ma première maille coulée et là dans toutes les mailles qui vont suivre, donc 1, 2, 3, 4 et 5, je vais venir faire une maille coulée. Hop, donc je pique vraiment dans le centre là de la maille, tu la vois ici. Hop, je fais un jeté et là je viens tout de suite récupérer ma boucle. Ok, hop, je pique et je ressors. La dernière et la dernière. Je suis dans le bon sens. Et là, donc, ici on est d'accord que c'est la maille de mon bras. D'accord. Donc dans la suivante, juste ici, et ben je vais venir continuer mon travail et faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans les 2 mailles suivantes, ça sera des augmentations. Donc, une augmentation et la maille suivante, une autre augmentation. Ok. Et là, je repars dans les 5 prochaines mailles pour faire des mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Arrivé ici, je vais refaire mes 8 mailles en l'air pour faire le deuxième bras quand même. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Toujours dans la troisième maille en partant du crochet. 1, 2, 3. Je vais venir faire une maille coulée. Hop. Et là, je continue sur toute la longueur du bras. Toujours en faisant bien attention à atterrir dans le bon sens de crochetage pour ne pas tordre les mailles. Hop. Et là, dans la maille suivante, je vais simplement venir faire des mailles serrées jusqu'à la fin de mon travail. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis arrivée à la fin. Maintenant, on va poser les yeux et on va faire la bouche. On va d'abord mettre les yeux. Alors, là, j'ai le début de mon travail qui est ici. Nous, on va venir là où on a fait les augmentations. Donc là, tu peux les voir, elles ressortent un peu. Elles sont là. Donc ça nous place en fait à peu près au milieu. On va reprendre le haut. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. Et entre les deux, là, on va pouvoir poser les yeux. Donc on essaye de faire ça, de trouver une surface qui est plutôt au milieu. Moi j'essaie de laisser 1, 2, 3, tu vois, 3 petits trous ici.
pour pas que ce soit trop écarté non plus, mais pas trop serré. Et là, je m'aligne bien et je viens planter mon autre œil, tu vois. Cette dimension-là, cet écartement-là me paraît pas mal. Si tu te sens mieux de le faire autrement, c'est toi qui gères. Ensuite, je viens retourner et mettre mes petites attaches pour ne pas que les yeux s'en aillent. Hop, voilà. On fait juste glisser, c'est un peu comme une attache de boucle d'oreille. Voilà, mes yeux sont posés. Maintenant, on va faire la bouche. Donc pour la bouche, tu vas avoir besoin d'une aiguille à laine et, comme on a dit, de fil noir. Donc je prends mon fil noir, je l'enfile dans mon chat. Hop. Je laisse pas trop long, parce que c'est vraiment toute petite procédure. Et là, je t'explique. Tu viens par l'intérieur, dans le trou qui est juste sous l'œil, tu vois, dans sa diagonale, là, tu ressors ton fil, tu viens dans ce même trou à l'opposé de l'autre œil, et tu le re-rentres cette fois par l'intérieur, et tu tires. Et là, pour lui faire un sourire et pas une tête de blasé, donc, tu es ici, tu viens au milieu, tu vois, de ta ligne, tu repasses en dessous, pour pas que ça se voit trop, et tu tires. Et là, ça te fait un léger sourire, hein, mais il a l'air moins malheureux que tout à l'heure. Ensuite, tu viens retourner. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper ton fil et tu viens faire des nœuds. J'en fais 3 toujours. Hop. Si, souris, ma petite patate. Et je viens couper le surplus de fil. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au rang 10, puisque notre 9 est fini. Et donc, on est censé avoir 26 mailles. Donc, on va crocheter nos 26 mailles. Donc, toujours, j'enlève ma première maille. Donc là, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien. C'est du tour normal. Je vais juste te montrer la particularité quand on arrive au niveau des bras. Donc, je fais mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai bien mes 6 mailles. Ok. Et là, je vais venir passer à l'intérieur. Donc, je viens accrocher sur la maille qui m'a servi à attacher mon travail. Tu vois, tu as le bras là. Et ben, je prends la première maille qui est juste ici. Donc là, ça me fait... Alors, elle est un peu galère, celle-là, à chaque fois à avoir. Il faut bien que le bras reste à l'extérieur, hein, tu vois. Hop. Et voilà. Ma 7e maille. Je continue normalement. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Et là, toujours pareil, je viens sur la maille qui vraiment colle la fin de mon bras. Donc je mets bien le bras à l'extérieur et je viens attraper cette maudite maille. Voilà, là, hop, je l'ai et je viens faire ma maille serrée. Hop, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Et là, j'ai bien mes 26 mailles, une petite patate qui va bien. Le rang 10, c'est fait. Savoir qu'il ne nous reste plus que 6 rangs et on aura fini notre petite patate. Là, pour les rangs 11 et 12, on fait de la maille serrée normale. Donc, on continue. Hop, une. Moi, je vais te laisser faire ton petit truc et on va se retrouver à la fin du rang 12. Donc, je suis arrivée au bout de mon 12e rang. Et pour le rang 13, on va commencer à faire les diminutions. Donc, je vais te montrer, tu vas voir, c'est très facile. Je repars sur mon rang et je vais faire 12 mailles serrées normales. Donc, toujours pareil, je fais ma première maille serrée et je viens mettre mon petit marqueur. Ok. Et là, je fais les 11 autres. Hop. Jusqu'à 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai mes 12 mailles. Et là, je viens faire 2 diminutions d'affilée. Pour faire une diminution, je viens passer sous ma première maille qui suit mon travail. Un jeté, je ressors. Et là, tout de suite, je vais dans la suivante. Un jeté et je ressors. J'ai donc 3 fils sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe dans mes 3 boucles. Et là, j'ai fait une diminution. Je te remontre. Donc, dans ma maille suivante, je passe sous mes 2 brins. Je viens faire un jeté, je ressors. Tout de suite, je retourne dans la maille d'après. Je ressors en dessous mon crochet. J'ai bien 3 boucles sur mon crochet. Un jeté et je repasse sous mes 3 boucles. Et ça, c'est une diminution. Une diminution, ça veut dire qu'on enlève une maille à chaque fois qu'on fait ça. Et ensuite, si mes calculs sont bons, il me restera 10 mailles. Voilà, 10 mailles serrées à faire. Donc, là, on fait que des mailles normales, tout ce qu'il y a de plus banal. Et 10. 10 mailles serrées. Mon rang 13 est fait. Donc là, pour le rang 14, on va faire 2 mailles serrées et une diminution sur chaque maille, sur tout le rang. Donc, on repart. Une maille serrée. Je remets toujours mon petit marqueur, ça jusqu'au bout, je vais l'utiliser. Hop, ma deuxième maille serrée.
hop, et la diminution. Donc je te rappelle, je passe sous mon brin, un jeté, je passe sous le brin d'à côté, un jeté, et je ressors dans mes 3 boucles. Donc là on n'a qu'une seule diminution, donc on ne le fait qu'une fois. Ok. Ensuite je reprends 1, 2 mailles serrées, normales, et là une diminution. Une, hop, et voilà. Et je fais ça tout le long de mon rang. Donc, une maille serrée, une deuxième maille serrée et une diminution. Hop. Et je continue. 1, 2, et hop, et hop. 1, 2, hop, et hop. Une maille serrée, 2 mailles serrées et une diminution. Donc là, à la fin de ce rang, on est censé se retrouver à 18 mailles en l'air. Nous avons fini le rang 14. On va faire le rang 15. Et cette fois-ci, au lieu de faire 2 mailles serrées et une diminution, on va faire une maille serrée, une diminution. Ce qui va nous emmener à 12 mailles en l'air. Donc, 12 mailles serrées, pardon. Une maille serrée, hop, et ensuite une diminution, toc, une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Toujours pareil, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, et la dernière, une diminution. Et voilà. Là, ce qu'on va faire, avant que le trou ne soit trop petit, on va venir rembourrer. Je tire pour pas perdre mon point. Et je vais venir prendre mon rembourrage. Donc voilà, moi c'est de la ouate, hein. Et là, je viens prendre des petits morceaux et je les fourre dans ma patate. Hop. Donc faites bien en sorte que ce soit quand même bien rembourré, hein, que ce soit pas trop, comment dire, décalé ou complètement, ni trop, ni pas assez. Moi, là, je vais en rajouter un petit peu. Hop. J'aime bien les grosses patates bien dodues. Hop. Et voilà ma petite patate rembourrée. C'est pas mal, non? Et là, je vais venir reprendre mon crochet et on va venir faire notre dernier rang plus la fermeture. Nos 2 derniers rangs, qu'est-ce que je dis? Non, le 15, on l'a fait. Voilà. On va venir faire notre dernier rang et après, on va fermer. Donc, pour ce dernier rang, on va faire que des diminutions. Je vous conseille de toujours laisser votre marqueur parce que sinon on ne sait vraiment plus où on en est. Donc là, je viens prendre ma maille, un jeté
dans la maille suivante, un jeté, je ressors et je viens dans mes 3 boucles. Là, je mets mon marqueur et toujours pareil, donc dans la maille d'après, je viens chercher, dans la suivante, je récupère et là, je ressors. Hop. Ensuite, je continue pareil, je fais gaffe à pas embarquer mon marqueur. Hop, et je viens chercher. Toujours la même histoire. Hop, hop, et je ressors. Je rentre, je vais chez le voisin. Hop. Et je ressors. Et la dernière, hop, et hop, et je ressors. Donc là, vous vous rendez bien compte qu'il y a encore un trou. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette fois, on peut enlever le marqueur et ne plus l'utiliser. On va venir couper notre fil en veillant à laisser quand même un peu de longueur. Ma maille en l'air, je l'ai pas faite. On vient tirer pour sécuriser notre travail, pas perdre nos mailles. Et là, on va venir tout simplement coudre avec notre petite aiguille. Donc là, je viens passer en face, sur les côtés. Comme c'est du ton sur ton, ça peut tout à fait être un peu grossier. Le principal, c'est que ce soit bien serré. Et je suis en train de marquer le fil, hop, pour pas laisser passer la ouate. Oh, je l'ai pas. Hop. Et là, je viens passer, donc tu vois, ça donne ça. Hein. Je viens passer à l'intérieur, je viens ressortir assez haut dans ma patate pour que je puisse après couper mon fil. Pour éviter de faire un trou dans ma patate, je vais prendre un petit ciseau. Hein. Hop. Et voilà, ta patate est terminée. Presque terminée d'ailleurs. Il nous manque quelque chose de très important. C'est notre petite phrase positive. Donc moi je vais te sélectionner celle-ci. Petite patate qui croit en toi. Donc là c'est atelier découpage. Je ne vais pas te faire de dessin. Voilà. Donc pour solidifier notre petit papier, si on n'a pas de plastifieuse, on va prendre la manière façon DIY. On va faire avec du scotch. Donc j'essaye de faire ça le plus proprement possible avec mes deux pattes gauche. Ici parce que je préfère. Je m'assure quand même d'avoir du scotch transparent. Là je suis pas mal. Je viens faire pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Là, je suis bon. Je viens bien sûr découper les morceaux qui dépassent pour que ce soit quand même joli. Hop. Et hop. Et là, je suis bon. Ok. Maintenant, je prends ma trouilloteuse, comme je l'appelle, même si c'est une perforeuse. Tu vois ici que tu as les petites dents. Tchic. Tu essayes de t'aligner de façon à ne pas être sur le texte et à ne pas être à l'extérieur. Là, c'est parfait.
On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Ok. Et là, on va pouvoir venir coudre. Donc, je prends mon fil, je prends mon aiguille. Hop. Et là, je vais venir donc poser la main au-dessus de la pancarte. Je passe en dessous avec mon aiguille. Je viens attraper ma patate et je fais 2-3 petits passages dans la main et dans ma petite affiche, histoire que ce soit bien serré. Une fois que ça c'est fait, je viens couper mon fil. Je fais toujours 2 ou 3 nœuds. 1, 2, 3 nœuds. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir planquer mes nœuds pour éviter qu'ils s'effacent avec le temps. Donc, je prends mes 2 fils, je réenfile dans mon aiguille. Voilà. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais juste le passer vraiment en dessous pour l'enfermer, enfermer les nœuds, tu vois. Là, je passe et je serre un petit peu, voilà, pour éviter que mes nœuds soient trop visibles et donc trop fragiles. Et là, je viens couper. Et maintenant qu'on a fait ça d'un côté, et on doit le faire de l'autre. Je réenfile mon aiguille. Je viens, toujours pareil, mettre la petite main au-dessus. Hop. Et là, par en dessous, je viens passer 1, 2, 3 fois. Moi, 3 fois, je trouve que c'est bien. Si tu veux en faire plus ou moins, c'est toi qui vois. Je viens faire mes 3 petits nœuds. Alors ça ronfle à côté, c'est Sierra. Elle a abandonné le navire, celle-là. Toujours mes 3 petits nœuds. Je repasse, donc je vais les ajuster pour que c'est la même longueur, sinon c'est trop chiant. Je repasse dans mes petites aiguilles. Hop, et donc là, comme on a dit, je vais venir emprisonner mes petits nœuds juste en dessous. Voilà. Hop, tu vois, là, ils sont bien cachés pour éviter qu'ils ressortent trop vite ou qu'ils se défassent. Et ta petite patate est prête. Tu vois, c'est vraiment facile. Avec un peu d'huile de coude ou d'huile de patate, tu peux faire des trucs trop mignons. Bon là, elle sourit bof, mais n'hésite pas à mettre le trait un peu plus bas, le trait du milieu, pour qu'elle fasse un vrai sourire. Là, j'en veux. Et voilà, tes petites patates sont prêtes. Du coup, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, que tu auras aimé fabriquer ta petite patate avec moi. Si jamais c'est trop compliqué, si jamais tu as des questions, tu es perdu à certains moments, n'hésite pas à me contacter, je me ferai un plaisir de t'aider. Et puis en attendant de nouvelles petites astuces, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année si tu me regardes juste avant Noël. Et sinon, je te souhaite le meilleur dans tout ce que tu entreprends. Si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager avec quelqu'un qui a envie d'apprendre le crochet. Et puis on te remercie encore avec Sierra. Ouais, elle était là. Elle m'a abandonné. Salut!